La solvabilité des ménages par rapport à l'acquisition d'un logement n'est pas un problème nouveau. Elle s'est accrue tout au long des années 2000. L'enquête sur le logement réalisée par l'INSEE nous dit qu'en 2001, les primo-accédants consacraient 22% de leurs revenus au remboursement ou au loyer de leur logement et que 12 ans après, en 2013, ils en consacraient 45%. Adéquation a beaucoup travaillé sur cette notion du logement abordable dès 2011 et a contribué pour partie à cette définition. Nous considérons que les ménages les plus impactés par ce problème de solvabilité par rapport à l'acquisition concernent en moyenne en France ceux qui sont compris entre le 3e et le 5e décile de revenus. Dans les marchés moins tendus, on aura tendance à avoir un décile de moins, du 2e au 4e, et dans les marchés les plus tendus, un décile de plus entre le 4e et le 6e. Il a donc fallu réfléchir à des dispositifs qui permettaient de répondre à cette problématique de logement abordable. Dans un premier temps, on est parti sur des dispositifs relativement simples, l'accession sociale, le PSLA, prêt social locatif accession, et les accords de prix maîtrisés. Le problème de ces montages, c'est qu'ils ont créé des logements abordables à durée déterminée, concernant principalement le premier acquéreur. Et dès la première revente, le logement revenait dans le marché du libre classique. Donc, dès 2014 et jusqu'en 2016, on a réfléchi au dispositif de l'OFS et du BRS. Je tiens à citer un des co-rédacteurs de ces textes, de l'ordonnance et des décrets, Frédéric Roussel, notaire honoraire, et qui nous dit que la collectivité a beaucoup investi dans des dispositifs qui ne fabriquaient une accession abordable que sur un temps limité et créaient un effet d'aubaine dès la première revente. Avec le BRS, la séparation perpétuelle du bâti et du foncier permet le contrôle de l'évolution du prix et donc une accessibilité durable des logements. Cette maîtrise assure une optimisation de l'investissement public initial en évitant le recours à des subventions à chaque mutation. Voilà l'esprit de la loi. Et donc c'est extrêmement important. Vous avez compris que depuis plus de 10 ans, les primo-accédants sont entrés dans la spirale d'un parcours résidentiel descendant, c'est-à-dire qu'à chaque déménagement, mon reste à vivre diminue par rapport à ce que je consacre à mon logement. Le BRS va permettre, pour certains d'entre eux, de retrouver un parcours résidentiel ascendant.